On rencontre ce matin Karine Bois du Réseau Environnement qui va nous présenter deux programmes. Il y a le programme d'économie d'eau potable qui est de retour pour une 39e édition, mais également un programme qui fait sa place cette année, première édition, pour le programme Trilogique. Alors, Karine, bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci, oui, très bien. Écoute, on va rappeler d'abord c'est quoi les grandes lignes du Réseau Environnement. Donc, explique-nous de quoi il s'agit comme organisme. Réseau Environnement, c'est un organisme à but non lucratif qui est issu de la fusion de deux organismes il y a 50 ans. En fait, l'organisme date de 50 ans d'origine. OK. Et dans le fond, ça regroupe environ 2700 membres partout au Québec, tant des personnes, des professionnels en environnement que des entreprises, des organismes gouvernementaux, des municipalités. Dans le fond, on touche à tous les aspects de l'environnement quand on parle de l'eau, Ouais. air et changement climatique, sol et eau souterraine, matières résiduelles, biodiversité. Ici, dans la région, on a quelques membres aussi. On a une équipe de bénévoles dont je fais partie. On doit être une dizaine. On fait des événements annuels pour les municipalités, les professionnels en environnement. Pour sensibiliser la population. Non, nous, au niveau régional, c'est vraiment plus au niveau des professionnels en environnement pour favoriser le transfert de connaissances. OK. Mais l'été, avec le programme d'économie d'eau potable, on a la chance d'avoir une agente de sensibilisation qui, elle, s'occupe justement de l'aspect sensibilisation de la population et tout ça. Pour notre programme qu'on parlait tout à l'heure, qui s'échelonne du 4 mai au 7 août. Bon, ben justement, on va plonger dans le programme en question. Programme d'économie d'eau potable, parce que là, on vient de parler, vous touchez à tous les aspects de l'environnement. Oui. L'eau, c'est quand même un aspect important au Québec, une de nos richesses très présentes. Quand on parle du programme d'économie d'eau potable, on parle de l'eau qu'on a dans nos systèmes d'aqueduc et compagnie. De quoi il s'agit comme programme exactement? Bien, en fait, c'est une campagne de sensibilisation qui en est à sa 39e édition. C'est pour sensibiliser le grand public, mais via les municipalités. On leur offre du matériel promotionnel et tout ça pour sensibiliser leur population, justement, à l'importance d'économiser l'eau potable sur différents enjeux qu'on va mettre en lumière, différents chaque année. Cette année, dans le fond, c'est le slogan de la campagne, c'est économiser l'eau, on gagne à tous les coups, mais pas coût en parlant de coûts monétaires, parce qu'en fait, on veut informer les gens du cycle de l'eau, c'est-à-dire que la toilette, l'évier, le bain, tout ce qui rejette l'eau, en fait, ce n'est pas une poubelle. Parce que souvent, les gens vont jeter la soie dentaire, des serviettes humides, toutes sortes de trucs. Mais ça peut faire des obstructions dans le réseau puis avoir des coûts assez importants. Quand on pense qu'au Québec, quand on parle de traiter et distribuer l'eau potable et tout ça, ça coûte 1,51 du mètre cube. Puis cette facture-là, elle est quand même refilée aux citoyens via les taxes municipales. Ça n'apparaît pas sur le compte que c'est pour l'eau, mais ça fait partie des dépenses assez importantes des villes et municipalités au Québec. D'où l'importance de sensibiliser les gens à l'économie. Donc, on sensibilise, on donne des trucs, j'imagine, au travers de tout ça pour permettre la réduction de la consommation. Oui. Et de comment on peut y arriver? C'est des petits trucs faciles, comme par exemple, quand on se brosse les dents, c'est d'arrêter le robinet. Ouais. Même chose quand on prend une douche, favoriser la douche plutôt qu'un bain. Puis quand on prend la douche, c'est quand on se shampooine les cheveux, on arrête l'eau. Ensuite de ça, il existe maintenant différentes, si on veut, pas accréditation, mais comme Energy-Star ou encore WaterSense, qui sont des équipements qui, sans nécessairement coûter moins cher pour les électroménagers, vont permettre d'économiser l'eau. OK. Fait que c'est différents trucs comme ça. Puis d'ailleurs, sur le site Internet du programme d'économie d'eau potable, on donne différents trucs aux gens pour économiser l'eau. Donc, site Internet à visiter, qu'on tape PEP, Réseau Environnement. Oui, je pense que c'est PEP-réseau.environnement.com. Donc, facile à trouver. Ou on tape Réseau Environnement dans Google, on va trouver toutes les informations nécessaires. Toujours pour le programme d'économie d'eau potable, on doit mettre ça en place parce qu'au Québec, on a des statistiques assez alarmantes à ce niveau-là par rapport
au reste du Canada, on est vraiment pourri au niveau de la consommation. Oui, on consomme 75 plus que les Ontariens, puis 45 de plus que la moyenne canadienne. Puis si on regarde avec d'autres pays comme en Europe, où eux, la culture de l'économie d'eau potable est déjà plus là, parce qu'ils payent pour l'eau. On consomme près du double de plus que les Français, par exemple. Bien, justement, on dit qu'ils payent pour l'eau, ça les conscientise. Ouais. Nous, ici au Québec, on vit avec le mythe que l'eau est gratuite. Oui. Puis je dis le mythe parce que c'est complètement faux. On paye aussi pour l'eau, mais pas comme les Européens. C'est pas une facture qu'on reçoit chez nous à tous les mois. Juste pour l'eau, non. On la paye indirectement dans nos taxes municipales puis dans nos services comme ça. Oui. Parce qu'il y a des usines d'épuration, il y a des usines de traitement, il y a toutes sortes de systèmes qui sont mis en place qui coûtent de l'argent qu'on paye avec nos taxes. Donc, c'est complètement erroné de dire que l'eau est gratuite au Québec. Oui. Mais est-ce qu'on devrait l'avoir facturé directement chez nous? Est-ce que ça aiderait à réduire la consommation? En fait, au niveau de réseau environnement, nous, ce qu'on préconise, c'est des compteurs d'eau pour ce qui est industrie, commerciale, usage commercial ou institutionnel. Mais au niveau des citoyens, on pense que si chacun fait sa part, puis si tout le monde est sensibilisé à l'économie d'eau potable, c'est pas des gestes très compliqués qu'on demande aux gens. Là. Fait que je pense qu'avant, ce qu'on pense à Réseau Environnement, c'est qu'avant d'imposer aux gens des compteurs d'eau, bien, on doit travailler, continuer à travailler à sensibiliser les gens à l'économie d'eau potable. Puis quand on parle des statistiques, 50 ou 75 plus, ça inclut les résidents, mais aussi les entreprises, j'imagine, dans les... Oui. Donc, il y a un travail à faire pour la population, mais il y a un travail à faire aussi pour le milieu entrepreneurial, puis les industries, puis les compagnies, qui pour eux aussi, l'eau est gratuite dans... C'est de moins en moins vrai, je vous dirais, à ce niveau-là, parce qu'il y a de plus en plus de villes et de municipalités qui instaurent des compteurs d'eau. Puis d'ailleurs, il existe des mécanismes quand c'est des entreprises qui sont plus grandes consommatrices d'eau que la normale. Ils peuvent même avoir des ententes avec des villes pour prévoir. Là. Il y a même des villes qui, des fois... supplémentaires. Oui, il y a même des villes, des fois, qui, à cause que l'industrie nécessite des investissements supplémentaires aux infrastructures, l'entreprise va financer une partie de ces investissements-là. OK. Ouais. Donc, il y a déjà des trucs mis en place pour limiter, disons, les abus de consommation. Mais il y a quand même des comportements adoptés, des habitudes à changer. Le programme d'économie d'eau potable, on parle d'une durée, ça dure pendant l'été. Comment ça fonctionne à ce niveau-là? C'est du 4 mai au 7 août, puis il y a 6 agents de sensibilisation qui sillonnent la province dans différents événements publics, là, ou encore dans les 4 jours. Là, ici, dans la région, il y a 16 événements prévus avec notre agent de sensibilisation dans différentes villes et municipalités. Ici, au niveau de la région, il y a 6 municipalités qui sont inscrites au programme d'économie d'eau potable, dont Ville de Saguenay, la ville d'Alma, les plus grandes villes là, de la municipalité, mais aussi des plus petites municipalités comme La Dorée et Saint-Ambroise. D'ailleurs, La Dorée, l'année dernière, parce que dans le cadre du programme d'économie d'eau potable, il y a aussi la journée compte-gouttes qui est le 15 juillet à chaque année. OK. Et il y a des concours qui sont sur Internet et la municipalité s'inscrit, puis la municipalité peut gagner un prix, celle de la municipalité la plus bleue. Puis, justement, l'année dernière, c'est La Dorée qui l'a emporté parce que le concours ne va pas en fonction de la population, mais du pourcentage de citoyens en fonction de la population, ce qui a permis à La Dorée l'année dernière de gagner le prix de la municipalité la plus bleue. Donc, une belle fierté, un bel accomplissement. Puis c'est des modèles, c'est par des comportements comme ça qu'on va en venir à un jour, peut-être que le programme d'économie d'eau potable n'aura plus lieu d'être. Mais s'il existe depuis 40 ans, c'est qu'on a un problème depuis 40 ans. C'est ça. Puis j'espère qu'on va en s'améliorant depuis, mais parfois sur les réseaux sociaux, on lit des commentaires des gens qui croient que l'eau retombe directement dans les nappes phréatiques, puis revient dans le système. Parce qu'à la base, on a des nappes phréatiques, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Malheureusement, on ne vit pas dans un monde imaginaire. Et on parle d'un deuxième programme également, le programme trilogique, au niveau plus des déchets. Là, Oui, matière résiduelle. En fait, là, c'est la première édition cette année du programme. On visait comme objectif, c'est un peu le même mécanisme que le programme d'économie d'eau potable, mais vraiment au niveau matière résiduelle, c'est vraiment de venir sensibiliser la population
via l'inscription de villes et de municipalités, là, en leur fournissant le matériel promotionnel requis avec les agents de sensibilisation, du matériel pour sensibiliser la population, dans le fond, aux bénéfices puis à l'importance dans le fond, réduire ces déchets. En fait, on met en lumière le principe des 3 R, c'est-à-dire réduire sa consommation de sa production de déchets, devront plutôt dire, la réutilisation et le recyclage. Le recyclage en dernier lieu. En fait, c'est vraiment ces 3 principes-là qu'on vient mettre de l'avant pour sensibiliser la population. Parce qu'encore là, comme l'eau potable, il y a un coût aussi rattaché à la gestion des matières résiduelles. Ouais. Puis au Québec, bien, comme en matière d'eau potable, on est un des peuples au monde qui génère le plus de matières résiduelles par habitant. Tu précises au monde, puis c'est vraiment le cas. On est dans les plus gros producteurs de déchets mondiaux. Oui. Puis on s'en rend pas compte. C'est assez exceptionnel. Oui. Puis par quoi on expliquerait ça? Bon, l'eau potable, on en a parlé. On a l'impression que c'est gratuit. Peut-être qu'on se permet de surconsommer. Au niveau des déchets, par quoi on expliquerait ça, qu'on en produise autant? Bien, c'est un peu aussi le même principe que l'eau potable. Les gens ne sont pas conscients des coûts. Ils ne savent pas vraiment où les déchets vont en bout de piste. Hein. Puis ici, au Québec, là, la majorité des déchets, c'est enfoui dans le sol. Ouais. On a beaucoup de territoires, donc on ne se préoccupe pas. C'est ça, on les cache. Ça ne paraît pas. Mais à un moment donné, à produire autant... On va manquer de place. Il va y avoir des déchets partout dans le sol à grandeur du Québec. Oui. Puis aussi, justement, on a axé beaucoup sur le recyclage, mais d'abord et avant tout, c'est ça que le principe des 3 R vient mettre en lumière, c'est que première des choses, quand on achète un produit, il faut se questionner, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ouais. Puis aussi, bien, tous les produits, il y a du suremballage. Du suremballage, on consomme beaucoup. Fait que tout ça, là, on n'a pas une culture, on a une culture de consommation, pas une culture de réduction de déchets. Là. Donc, encore là, il faut sensibiliser la population à ça, mais aussi les entreprises, parce qu'on parle de suremballage, c'est pas la population qui demande ça non plus. Bien, moi, je dirais que c'est si les entreprises offrent un emballage, les gens sont souvent attirés par le marketing, puis ce qui est bien emballé, tout ça. On a juste à prendre l'exemple des boîtes de céréales, là. La grosseur des boîtes de céréales est toujours la même, mais vous remarquerez que le sac est toujours plus petit. Hein. Ils réduisent les quantités, mais ils ne réduisent pas la grosseur de la boîte, fait que ça crée plus de déchets. Puis les gens, par exemple, les fruits et légumes, préfèrent avoir des fruits et légumes emballés, ils pensent que c'est nécessairement plus propre. Je pense que, à quelque part, ça va avec les comportements des gens. Hein, c'est le principe de l'offre et la demande. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la sensibilisation. Mais c'est une première année pour le programme trilogique. Donc, on rappelle comment ça fonctionne exactement. Bien, c'est le même principe que le programme C'est de la sensibilisation qui se fait auprès de la population via les villes et municipalités. Cette année, il y avait pour objectif, pour la première année, d'avoir au moins 10 municipalités participantes. Finalement, on en a 17. Wow! Fait qu'on a dépassé nos objectifs. Puis ici, dans la région, il y a une seule municipalité qui a embarqué dans le programme, qui est Saint-Ambroise, qui participe aux deux programmes, économie d'eau potable et trilogique. Donc, chapeau à Saint-Ambroise en espérant que ça se propage pour les prochaines éditions, parce que le programme va certainement revenir à tous les étés à partir de maintenant. Donc, on surveille ça de très près. On va visiter le site Internet du Réseau Environnement pour avoir plus de détails sur les programmes, puis des trucs, des conseils pour adopter des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes de consommation, autant au niveau de l'eau que des déchets qu'on produit, des matières résiduelles. Donc, et rapidement, est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça à surveiller, d'autres campagne à venir du Réseau Environnement ou pour l'instant, on se concentre là-dessus? Pour l'instant, on se concentre là-dessus au niveau population, mais je vous dirais qu'au niveau public plus ciblé, au niveau des professionnels de l'environnement, c'est sûr qu'on a beaucoup d'activités. On tient des salons où, à toutes les années, on vient de tenir au mois de mars un salon international à Montréal, Americana, pour, dans le fond, favoriser le transfert de connaissances en matière d'environnement dans tous les secteurs dans lesquels on s'implique. Donc, il y a des activités comme ça à surveiller aussi.
On a certainement toute l'information sur votre site Internet. Avez-vous aussi une page Facebook? Page Facebook, LinkedIn OK. et même Twitter. Bon, vous êtes partout, Oui. on ne peut pas vous manquer. Oui. Donc, écoute, Karine, merci d'avoir pris le temps de nous présenter les programmes, le réseau, l'organisme également. On vous souhaite beaucoup de succès pour votre campagne. Puis on se revoit l'an prochain pour présenter la 40e du programme d'économie, puis la 2e de Trilogie. Oui. Merci, bonne Merci journée. beaucoup.